Yo, Saltosan, et aujourd'hui, comme t'as bien pu le voir au titre, on se retrouve pour l'épisode 1 d'une nouvelle série, les lectures de manga. Je sais pas si tu te rappelles, mais lors du Parlons de la chaîne numéro 4, j'avais dit ça. Je pense aller en rajouter max 2 jusqu'à 2019. Et 2, je pense que c'est vraiment beaucoup. Et cette série faisait clairement partie des deux nouvelles séries que je voulais créer en 2018, voire 2019. C'est grâce aux commentaires de Comnebu qui m'a rappelé que je devais lancer cette série qui a pour but de vous parler de mes lectures du moment. Donc cette série, je pense que j'ai pas trop besoin d'en préciser le contenu, je vais parler des lectures de manga et exceptionnellement pour cet épisode 1, en fait je sais pas si ça va être comme ça pour les prochains épisodes, mais il peut arriver que je parle d'un seul manga ou de plusieurs. Et aujourd'hui on s'attaque au manga Fire Force. Il y a de cela un mois, la maison d'édition Kana m'a dit si j'étais intéressé de parler de Fire Force sur la chaîne. Et je pense que tu t'en doutes, si j'en parle aujourd'hui, c'est que j'ai accepté. De toute façon, sacrilège est de refuser de lire un manga d'Atsushi Okubo, l'auteur de Soul Eater pour ceux qui ne connaissent pas. Et moi, en plus de l'histoire, ayant lu Soul Eater, j'avais très hâte de voir son niveau, pour voir si le malin a évolué entre temps ou pas. Donc assez parlé maintenant, et c'est parti. Fire Force est un manga édité par Kana, il y a 6 tomes à ce jour disponibles et le tome 7 sortira le 6 juillet 2018. Donc en gros c'est dans pas très longtemps. C'est un shonen d'aventure fantastique écrit et dessiné par, je le répète, Atsushi Okubo. Regardons maintenant le synopsis de l'œuvre. Imagine-toi, t'es dans un monde normal, rien de spécial à signaler, sauf qu'il y a un phénomène bizarre qui se produit chez certaines personnes, nommé la combustion humaine. Comme l'indique son nom, chez certaines personnes, et ça arrive aléatoirement, elles vont voir en fait leur corps brûler, jusqu'à devenir totalement enflammé. Ces personnes touchées par ce phénomène se transforment en torches humaines, totalement dénuées de tout sentiment. Ce phénomène-là, il hante toute la population, car personne ne sait d'où ça vient, et ça peut toucher n'importe qui à tout moment. Pour lutter contre ce phénomène, t'as des brigades spéciales, en gros c'est des pompiers, qui ont pour mission déjà de, dès qu'ils voient un mec qui est touché par la combustion humaine, de le défoncer, de le tuer quoi. Enfin plutôt comme c'est dit dans le manga, d'apporter le salut à son âme, car oui, le manga a une petite dimension religieuse, et tout cela dans le but qu'il ne fasse pas de mal aux innocents. Mais leur mission aussi à nos petits pompiers à la tenue plus classe que ton survêt Lacoste, c'est de chercher d'où vient ce maudit phénomène. Déjà juste là dans le synopsis c'est très bon, t'as un phénomène mystérieux qu'il va falloir élucider, t'as hâte vraiment de voir comment va se dérouler l'enquête afin de trouver l'origine de ce phénomène. Le héros de l'histoire est Kusakabe Shinra, qui va intégrer la 8ème brigade afin de réaliser son rêve, devenir un héros. Car oui, je te l'ai pas dit, mais nos pompiers préférés sont divisés en plusieurs brigades, allant de la 1 jusqu'à la 8, sachant que chacune d'entre elles a un capitaine. Donc 8 brigades, un capitaine. Et là tu vas me dire, mais oui, mais pourquoi sont-ils divisés en brigades? C'est juste que là l'histoire se concentre sur la ville de Tokyo et ces 8 brigades vont se répartir plusieurs secteurs de la ville de Tokyo. Et pour finir sur les choses qui, avant de commencer l'histoire, sont vraiment indispensables à savoir, certaines personnes dans ce monde ont des pouvoirs en lien avec le feu. Ils diffèrent selon les générations, je m'explique. Il y a des mecs par exemple qui font partie de la génération 2. Bah, ces personnes-là ont les caractéristiques de pouvoir manipuler le feu sans pouvoir faire entrer une partie de leur corps en feu. Contrairement à la génération 3 où les personnes faisant partie de cette génération peuvent manipuler les flammes, tout comme celle de la 2, mais peuvent faire entrer une partie de leur corps en flamme. Pour info, notre héros Shinra fait partie de cette génération. C'est beaucoup plus cool, non? Il peut mettre en combustion une partie de son corps et dans le manga, c'est ses pieds qui sont enflammés. Passons maintenant à la partie avis. Qu'est-ce que j'ai pensé de ces 4 premiers tomes de Fire Force? Et bah c'est du bon, vraiment, parce qu'avant de lire j'avais eu très peur au début, comme pour toutes les nouvelles histoires d'un auteur qui a déjà fait une série à succès, c'est toujours très dur de revenir avec une histoire intéressante et captivante. Et là c'est le cas, l'intrigue avance très vite, tu t'ennuies vraiment pas, il y a en plus de cela le fameux cliffhanger de dernière page, propre à notre pote Atsushi, qui si t'es pas au courant à chaque fin de tome, en plus d'un putain de cliffhanger qui va te mettre en PLS, t'auras le droit à quelques pages du prochain tome, genre en mode teaser. C'était dans Soul Eater et ils l'ont gardé et ça donne un putain d'effet. Après avoir lu le teaser, t'as qu'une seule envie, c'est de te choper le prochain tome. Niveau dessin, et pour répondre à la question qu'on s'était posée au tout début, oui, c'est indéniable, il a évolué. Son trait est devenu beaucoup plus maîtrisé, que ce soit dans la façon de dessiner les persos, de 3/4, de face ou même de corps entier. Tu sens que le mec il a taffé et que son trait il a mûri. Son dessin c'est un petit peu plus shonenisé, mais il a toujours gardé son identité, donc c'est vraiment très propre. Niveau humour, on le connaît, ses talents d'humoriste ne sont plus approuvés, que ce soit dans le fanservice de certains personnages, peut gêner certains lecteurs comme qui peut en faire kiffer d'autres, ou comme par exemple dans certaines caractéristiques qu'il va donner à ses personnages, c'est sûr tu vas être plié de rire. Je te cite un exemple qui est vraiment mythique, ce fou a donné la caractéristique à son héros que lorsqu'il est stressé, il sourit comme un psychopathe. Je sais pas si t'arrives à imaginer un petit peu le truc, mais ça va donner lieu à des putains de scènes légendaires. Il y en a une vraiment, elle est mythique. Il va se trouver face à un méchant, il sait qu'il va mourir, il sait qu'il est mort, il sera tellement stressé qu'il va te lâcher un sourire de vrais psychopathes sortis d'asile. Et que le méchant, en voyant ce sourire, il va se dire attends, ah ouais, lui tu vois, lui c'est un bonhomme, lui, je vais le laisser en vie. Alors que le héros se chie littéralement dessus. Bref, tu vas clairement te taper des barres de rire, ça c'est certain. Après bien sûr, il y a quelques critiques à faire à ces 4 premiers tomes. Déjà, ne crois surtout
pas que ça va être la folie niveau personnage ou lieu. L'intrigue de ces 4 premiers tomes est centrée sur les 8 brigades, plus les méchants. Tu verras pas des personnages méga importants apparaître à chaque tome. Et les lieux aussi, si t'as l'habitude de voir des shonen où tu découvres des lieux chaque chapitre, où tu pars l'aventure, c'est pas le délire de Fire Force. Non, là, l'histoire, du moins dans les 4 premiers tomes, va se concentrer sur la ville de Tokyo. C'est plus une histoire où on va enquêter en interne qu'un Full Metal Alchemist où ils vont essayer de choper les indices à leur quête en voyageant. Donc voilà ce que j'ai pensé de ce manga, et surtout de ces 4 premiers tomes. J'estime qu'il a vraiment un réel potentiel pour les futurs tomes, et que ça peut encore devenir encore beaucoup plus lourd. J'ai hâte de lire les prochains tomes et de vous les présenter dans cette série. Cependant, la vidéo n'est pas finie, DJ, passe à la partie news s'il te plaît. Et oui, quelles sont les news autour de ce manga? Ça tombe bien, je pense que tu t'en doutes. Si j'ai fait cette partie dans cette vidéo, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Déjà, premièrement, devine qui sera l'invité de la Japan Expo 2018. Et oui, c'est le pote Atsushi Okubo qui fera le déplacement. Donc si tu comptes partir à la Japan Expo et que si t'as pas commencé la série, fais vite. Et pour t'aider à commencer la série, Kana a mis en place une offre exclusive disponible dans le stand de la Japan Expo et dans toutes les librairies spécialisées. C'est un pack contenant le tome 1, 2 et 3 de Fire Force au prix de 2. En gros, dans l'histoire, t'as un manga qui est offert dans le cam le plus total. Une raison de moins pour ne pas découvrir cette œuvre. Donc voilà les gars, la vidéo est finie, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'as lu Fire Force et qu'est-ce que t'en as pensé. Si tu comptes te le choper ou non, à montrer le jour de la Japan Expo si t'arrives à te les procurer, les shikishi exclusifs de Fire Force que Kana va distribuer je crois, pour bien me foutre le seum de ne pas pouvoir y aller. N'hésite pas à liker, partager et à t'abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais je vais essayer pendant ces vacances de sortir une vidéo par semaine. Donc moi je te dis à plus pour normalement une vidéo la semaine prochaine. C'était Alto Sam, ciao.